Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Seigneur, nous voulons t'écouter en ce moment. Il est écrit que ta parole est un marteau qui brise les rocs. Viens briser les rocs au travers de ta parole. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres, côté avec sourire, vous souhaitez la bienvenue à votre frère, à votre soeur. Dites-lui que le Seigneur est merveilleux. Le Dieu Tout-Puissant est merveilleux. Dites-lui que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il n'a pas changé. La Bible dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que nous croyons à cela? Nous croyons que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Après avoir parlé de la Pâque, nous retournons maintenant à notre oracle que nous avons reçu de la part de Dieu. Sur les réparateurs de brèches. L'Éternel des armées, du haut des cieux, a regardé les fils des hommes. Il a compris que le vrai problème, c'est le brèche. Le vrai problème, c'est les brèches. Alors voilà pourquoi il leur envoie cette parole, pour que chacun puisse réparer ce brèche. Mes frères et sœurs, nous ne cesserons jamais de dire que Dieu ne parle jamais en vain. Nous ne pouvons pas confondre la parole de Dieu aux paroles des hommes. Le monde et tout ce qui se trouve ont été créés par la parole de Dieu. Même nous qui sommes ici ce matin, nous sommes le fruit ou les résultats de cette parole. Alors ce serait intéressant pour l'homme d'écouter attentivement ce que Dieu dit. Derrière la parole de Dieu, il y a toujours une puissance. Derrière la parole de Dieu, il y a toujours la solution à nos problèmes. Derrière la parole de Dieu, il y a toujours une voie à suivre. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Est-ce que nous pouvons Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Jésus est Seigneur. Merci. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58.
Donc à la maison, nous pouvons lire tous les chapitres pour comprendre les contextes. Mais ce matin, pour gagner le temps, nous allons lire le verset 12e. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Acclamons le roi de gloire. Réparateur de brèches. C'est le temps de réparateur. En d'autres termes, un temps de restauration. Dieu veut restaurer nos vies. Mais il nous donne cette responsabilité. Les réparateurs, qui sont-ils? Ce sont des gens qui réparent. Des gens qui remettent les choses en état. Ici, il ne s'agit pas de n'importe quelle chose. On précise bien, la Bible dit ils sont réparateurs de brèches. Le brèche, nous avons dit que ce sont les fissures que nous pouvons retrouver dans des murs. Mais à ce qui nous concerne, quand Dieu parle de brèche, il s'agit des choses qui ont été détruites dans notre vie. Ici, le Seigneur considère la vie de chacun de nous comme étant une maison. C'est ça même ce que la Bible nous dit. Nous sommes les temples. Donc nous sommes considérés comme des maisons. Donc quand il y a des brèches, là où il y a des brèches, c'est-à-dire qu'il y a des trous. Il y a un mur qui a été détruit quelque part. Donc, il y a une chose qui a été détruite quelque part dans notre vie. Alors le regard de Dieu ont été plongés sur le Fils des hommes. Il les a vus en train de pleurer, en train de se battre sans succès. Ils veulent être bénis. Et je me dis, quand vous avez quitté la maison pour venir en ces lieux, chacun se disait, je dois aller prier, je voudrais voir ou vivre la main de Dieu sur ma vie. Alors l'Éternel regarde tout ça. Il dit, mais c'est bien beau, mais il y a un problème quelque part. Il y a un
problème qui dérange, qui fait obstacle à la gloire de Dieu. Le problème est que quelque part notre vie est fissurée. Il y a une porte qui est ouverte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ces gens, mes frères et sœurs, ils viennent pour réparer les brèches. Et s'il y a des brèches, c'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui est à la base, à l'origine. Parce que ce mur ne peut pas se détruire de lui-même. Il va falloir qu'on puisse le détruire avec des coups de marteau, autre chose. Alors, qu'est-ce qui a causé des fissures dans notre vie? C'est cela l'exercice que chacun de nous est appelé à faire. Il s'agit calmement. Il te met à réfléchir. Il regarde sa vie. Il regarde sa marche. Et il se met à chercher les brèches. En se disant, oui, il y a des brèches. Mais qu'est-ce qui est à l'origine? On doit attaquer la racine pour colmater ces brèches. Et Dieu dit ça, c'est un travail de réparateur. Ils ont cette capacité-là de réparer. Ces brèches ont été causées peut-être par nos yeux. Au travers de nos yeux, nous regardons ce qui est sale. Il y en a qui se livrent à la pornographie. Ils aiment bien voir cela. Il y en a parmi nous qui ont eu à voir la nudité de leur maman. Je dirais même de leurs parents. Ça constituait une brèche dans sa vie. Et il n'a jamais confessé cela. Ses yeux ont vu la nudité de sa grand-mère, de son grand-père. Alors que ce sont des choses qui sont interdites dans la parole de Dieu. Tu ne verras pas la nudité de ton père, de ta mère, de ta soeur, de ton frère. Il y en a qui ont vu cela. Et cela constituait des brèches. Si tel est le cas, mon frère, ma soeur, tu dois savoir qu'il y a eu des démons qui sont rentrés par les yeux. Une fois, on priait pour une sœur qui avait un problème de démons qui l'a tourmenté à tout moment. On a fourni des grands efforts sans succès, on priait, on jeûnait. C'est à croire qu'on n'avait pas l'onction. Et chaque fois qu'il y avait une forte prière à l'église, elle entrait en transe et elle était projetée à même le sol.
Il y a des gens comme ça, mes frères et sœurs. Il suffirait qu'il y ait une forte onction, une prière qui monte vers Dieu. Et c'est fini. Elles sont projetées à même le sol. Alors elles peuvent aller d'une église à une autre, en train de chercher la délivrance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le problème de la sœur, c'est qu'elle l'avait oublié. C'est le Saint-Esprit qui lui a rappelé cela. Quand elle était bébé, elle a vu ses parents en train de s'accoupler. Elle a vu cela. Et directement, un démon d'inceste est venu rentrer dans sa vie. C'est ce démon-là qui avait tout bloqué dans sa vie. À plusieurs fois, ses fiançailles ont été rompues. Un garçon peut se présenter, je vais t'épouser, ça commence bien, mais au bout d'un certain moment donné, au bout de quelques jours, ça s'arrêtait là. Elle ne pouvait pas se rendre compte que tout est parti à partir du moment où ses yeux avaient vu ses parents en action. Il y a des choses que nous avons gardées en nous, des choses que nous n'aimons pas dire, des choses que nous n'aimons pas, nous ne voulons pas confesser. Nous nous disons ça fait honte. Les gens vont me traiter d'un démoniaque. Je suis Satan. Ce que je fais était très mal. Ah, mais c'était très mal, tu l'as fait quand même. Et maintenant tu dois le confesser pour ta délivrance. Nos yeux. Aujourd'hui, j'aimerais être beaucoup plus pratique pour que nous comprenions ces brèches et qu'on puisse fermer. Il y a des gens qui n'aiment que voir des photos où il y a la nudité des hommes, la nudité des femmes. Ils se plaisent à cela, ça leur fait du bien. Leurs yeux sont souillés et il y a des esprits qui sont rentrés. Il y a des brèches dans leur vie comme ça. Aujourd'hui, vous remarquez dans le téléphone des enfants entre 8 et 12 ans, il y a des images pornographiques. Après les cours, ils sont en train de montrer. Une fois, j'ai reçu un jeune garçon qui avait, non, c'est un gamin qui avait 13 ans, qui disait, bon voilà, et à l'école, voilà mon collègue avait un téléphone, on a commencé à voir. Il me racontait des choses. Je comprends que le diable a commencé à détruire les gens, même les enfants de leur bas âge, à partir des yeux. Nous devons discipliner nos yeux, mes frères et sœurs. Amen. 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 Il y a des gens qui aiment bien voir cela. Et vous êtes là, vous avez même ces images dans vos téléphones. Et ces choses ont constitué des brèches. Pendant que je suis en train de parler, tu t'en souviens. Tu dis oui, j'ai une image comme ça. Et c'est ça des choses que j'aime voir. Et cela a constitué une brèche. Le péché reste péché. Et là où il y a le péché, Dieu ne peut pas intervenir. À moins que ce péché lui soit confessé. Alors il intervient. Amen. Amen. Amen.
Une autre chose, mes frères et sœurs, oh là là, ça c'est grave. Ça c'est grave. Ça c'est grave. C'est la bouche. Là, ça tue plusieurs personnes. Ça tue et les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. La bouche qui parle beaucoup des autres, qui parle mal des autres. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et les gens ont oublié qu'ils peuvent souiller leur âme à partir des mauvaises paroles qui sortent de leur bouche. Le diable, il est très malin. Il a compris que ça ne va pas aller. Ici, ça ne va pas aller. Alors je vais utiliser sa bouche. Je me rappelle d'une sœur, elle est très jolie. Lorsqu'elle s'exprime en français, vous croirez que c'est une Parisienne. Très jolie. Très jolie. Mais son vrai problème, c'est quoi? Pourquoi elle reste célibataire jusqu'à nos jours? Sa langue. Sa langue. Ça peut constituer un blocage. La langue est un petit membre, mes frères et sœurs, mais qui peut détruire. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 3. Lisons un peu Proverbes, chapitre 13, verset 3. C'est un problème qui détruit l'église. Oui. C'est lui qui veille sur sa bouche. C'est lui qui veille sur sa bouche. Réponds en lingala. C'est lui qui veille sur sa bouche. Oyo abate la kamonoko na ye. Garde son âme. Hein? Fait quoi? Est-ce que vous voyez pourquoi il y a quel rapport y a-t-il entre la bouche et l'âme? Directement, on voit l'âme. Quand nous voyons que l'impudicité, l'adultère, l'alcool, mais ici, l'on parle de la bouche et directement, l'on voit l'âme. On établit un lien entre la bouche et l'âme. La bouche et l'âme. C'est lui qui veille sur sa bouche. Donc je dirais on devrait veiller sur sa bouche. Comme quand on veille pour ne pas tomber dans la fornication, pour ne pas tomber dans l'adultère. C'est comme ça qu'il faut aussi faire. Il faut veiller. Je dis bien veiller. Quand la Bible dit veiller, oh, donc il y a du sérieux. Il faut veiller sur sa bouche. Reprends le passage, mon frère. Il y a des choses, la bouche liée à l'âme. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, on peut pécher par sa bouche et détruire notre âme. Et les Écritures déclarent que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et là, le lien qu'on établit, c'est à partir de la bouche et c'est. Mais tout le temps, Dieu est en train de pleurer. Je ne commets pas l'impudicité. Moi, je crains Dieu. Je ne vais plus dans des boîtes de nuit. Moi, mais quand tu ouvres ta bouche, tu aimes bien critiquer les autres. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour détruire facilement le témoignage de tes frères et sœurs. Et d'ailleurs, il y en a parmi nous qui en souffrent.
tellement détruit. Voilà ce qu'il a raconté. Et ces choses lui sont parvenues. Il en souffre au plus profond de lui-même. Oh, mes frères et sœurs, les Écritures déclarent que la bonne réputation vaut plus que le parfum d'une agréable odeur. La réputation de quelqu'un, lorsqu'elle est détruite par un frère, par une sœur, ça dérange. Alors la question que je peux te poser est la suivante. Est-ce que tu veilles sur ta bouche comme tu veilles pour l'impudicité, l'adultère et les autres choses, où tu as négligé, ça vient, ça coule facilement. Beaucoup de gens sont comme ça. Je connais un pasteur, c'est parmi les grands prédicateurs, c'est un vieux, parmi les grands prédicateurs. Plus tard, tous ses collègues pasteurs ont fini par comprendre que ce monsieur était malbouche. Il avait la manie de séparer, de diviser facilement des gens. Il peut venir chez toi et te dire, Freddy, voilà ce que Tony a dit de toi. Papa. À telle enseigne que Freddy n'a même pas le courage de prendre le téléphone, d'appeler Tony. Voilà ce que j'ai appris. Du coup, il arrête. monoko na yo na yebi mobateli mpate moko ye penza za motei monene na mboka oyo kasi lolenge ne akoloba monoko na ye abatelaka yango te alobaka mabe pona bandeko pona kokabola bandeko. Un jour un pasteur va demander au pasteur Stéphane, il dit, pasteur Stéphane, qu'est-ce que ce pasteur-là va raconter aux gens à telle enseigne que ces gens n'ont même pas le courage. Vous savez, des fois quand on vient vous dire des choses, hein, vous avez quand même le courage de prendre votre téléphone. Écoutez, mamie, on m'a appris cela. Ou tu peux venir à la maison. Ou je peux venir te voir pour parler. Non. Donc, il a une puissance de destruction terrible dans sa langue. Roger, quand il vient te parler des trésors, c'est fini. Tu arrêtes. Tu n'as même pas le courage, même pas le temps de voir le trésor. C'est comme ça, toute sa vie, ce qu'il a fait. C'est plus tard que les autres collègues ont fini par comprendre ce qu'il faisait. Il a séparé de frères. Il a séparé de sœurs entre elles. C'était ça ce qu'il faisait. Il y a aussi de ce genre de gens dans l'église. Quand ils viennent, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans chacune des vies de nos frères et sœurs. Ils te mettent à te raconter. Tu vois, Daddy, il est comme ça. Tu vois les prophètes. Est-ce que tu vois? Donc, ils te parlent comme ça. Tu peux faire, ne fût-ce que 2 semaines à l'église. Tu es déjà au courant de tout ce qui se passe à l'église. Tu connais qui est qui, qu'est-ce qu'il fait. Ils sont là, le fils de la perdition. Ils sont là, utilisés par le diable. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, aie l'habitude de discipliner ta bouche. Tu seras une bonne personne devant Dieu. C'est ça la personnalité. Ne pas s'occuper des choses des autres. Si quelqu'un ne t'en a pas parlé, tu n'en parles pas. C'est pas, tu as appris. Aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui sont en train de diffamer les autres. Est-ce que tu as appris? Ça ne sert à rien. Tu as beaucoup de choses à faire dans ta vie. Tu dois d'abord t'occuper de ta propre vie. Qu'est-ce que tu as à voir de la vie des autres? Tu gagnes quoi en détruisant les autres? Même si c'est un pasteur qui vient, qui commence à te parler comme ça, tu laisses parler jusqu'à ce qu'ils finissent de parler. Et toi tu parles d'autres choses. Et lui-même va être interpellé.
Comment ce fidèle, j'ai parlé, il ne dit mot. Alors il peut aussi changer. Veille sur ta langue. Veille sur ta bouche. À la maison, c'est toi. C'est toi qui détruis les autres. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Il y a encore un autre pasteur dont je me souviens. Lui, il a créé des problèmes à ses frères auprès de pauvre André Jacques Vernon. C'est plus tard qu'il a commencé à demander pardon. Mais quand vous le voyez, mes frères et sœurs, vous avez affaire à un petit frère de Jésus-Christ. Très calme. Mais il allait faire des choses, il allait raconter. Bon, vous voyez le vieux aussi, à force d'écouter, ça prend certaines décisions et consort. Mais c'est lui qui était à la base. Les frères ont vu leur relation avec le pasteur s'effriter comme ça. Mais quand il parle, c'est un saint frère. Mais son vrai problème, c'est sa langue, sa bouche. Si tu peux mettre un frein à ta bouche, ce serait une bonne chose. Oh, mes frères et sœurs, Dieu est en train de parler au cœur. On a parlé des brèches, des fissures. C'est comme si on parlait en l'air. Mais maintenant, on doit citer énormément de choses. Dire que le vrai problème, c'est celui-là. Ça te bloque. Tu dois voir cela. Tu avais du mal à accepter que cela puisse être un obstacle à ta vie. Ça puisse être un péché. Mais la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra. Puisse l'Esprit te convaincre ce matin de ce péché pour que tu puisses demander à Dieu en lui disant, Seigneur, je ne veux plus de cette brèche dans ma vie. Molimo Santo aso solution na lisumu oyo. Molimo Santo aso solution yo na oye baby sama na bomo ina yo tozolobela na sepe na tozolobela likambo ya monoko pe ya miso. Quand tu reçois des frères et sœurs à la maison, shalom. C'est pour la communion fraternelle. Discuter d'un message qui a été donné à l'église. Parlez de l'église en bien. Exhortez-vous mutuellement. Priez les uns pour les autres. Partagez vos méditations. Voilà ce que je méditais. Et puis ça s'arrête là. N'allez pas loin. J'ai appris. J'ai appris que tu as appris quoi? Hein? Qui t'a établi main de l'église? Hein? Oh là là. On peut relire encore ce passage. Aujourd'hui, je voulais dire, ce matin, beaucoup de gens doivent être libérés de cela, même ceux qui c'est lui qui veille sur sa bouche. C'est lui qui veille sur sa bouche. Garde son âme. C'est lui qui ouvre de grandes lèvres, court à sa perte. C'est lui qui ouvre de grandes lèvres. Oyo afongolaka monoko, oyo azabi loba loba. Court à sa perte. Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu es là, tu ne commets pas l'impudicité, tu es dans ton coin, mais en train de beaucoup parler, tu ouvres des grandes lèvres. La Bible dit que tu cours à ta perte, à la perdition. C'est grave. Eza mawa pepasi. Hein?
Alléluia. Amen. C'est grave. On reprend encore le même passage. Ça doit rentrer et vous devez mémoriser ce passage. Ça vous fera du bien. C'est lui qui veille sur sa bouche. C'est lui qui veille sur sa bouche. Garde son âme. C'est lui qui ouvre de grandes lèvres. Écoute. Court à sa perte. Alors, interprète maintenant Lingala. Celui qui veille sur sa bouche. Motoyo abatelaka monoko na ye, abatelaka pe molimo na ye. Kasi oyo non. Toujours la première ligne là. C'est lui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Motoyo abatelaka monoko na ye, abatelaka pe molimo na ye. Mais c'est lui qui ne veille pas sur sa bouche. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Allez-y. Oyo aza motongi abatelaka monoko na ye te ye azokende malembe na libungi na ye. Azokende malembe. C'est qu'il va lentement. Azokende bena malembe. Et là le diable s'amoque et dit oui, je l'ai eu. Je l'ai eu. Lui, il ne voit que l'impudicité, il ne voit que l'adultère, il ne voit que l'alcool. Je l'ai eu. Petit à petit. Et au dernier jour, tout droit à l'enfer. Sans transition. Sans transition. Mes frères et sœurs, quand vous parlez en mal de votre frère, en d'autres termes, vous êtes en train de le maudire. Malédiction veut dire du mal. Bénédiction veut dire du bien. Ok? Quand tu dis du bien, tu bénis. Quand tu parles mal, tu maudis. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que cette parole est en train de prendre place dans votre vie? Parce qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Ouais. Alors désormais, voilà ce que tu feras. Tu veilleras sur ta bouche. Quand tu vas sentir les paroles monter, tu dis, tu te rappelles. Tu vas te rappeler toujours de ce passage. C'est lui qui veille sur sa bouche, garde son âme. C'est lui qui veille sur sa bouche, garde son âme. C'est lui qui veille sur sa bouche, garde son âme. C'est lui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Tango maloba mabe lingi komatana montema na yo banza makomi oyo abatelaka monoko na ye abatelaka pe molimo na ye oyo abatelaka monoko na ye abatelaka molimo na ye oyo abatelaka monoko na ye abatelaka pe molimo na ye. Tu ne sais pas ce qui se passe avec tes amis. Dès qu'ils te voient venir, il est là, lui il parle trop. On ne parle pas. Ça va, ok, mais tu peux boire. Ah, ça va, parce qu'on te connaît. Quand on te voit venir, on change de masolo. Tchakou. Tchakou d'abondance. C'est comme ça qu'à l'église, on a des mamans tchakou. Des papas tchakou. Mais en train de détruire leur âme sans le savoir. Désormais, quand tu vois un frère ou une soeur commencer à ouvrir grandement sa bouche, tu le regardes seulement
Il va se rappeler de ce passage. Est-ce qu'on peut prendre ce passage? On peut le lire tous ensemble? Est-ce qu'on peut le lire? Est-ce qu'on peut le lire? On y va? Oh. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Oui. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Encore? Celui qui veille sur sa bouche, oui, garde son âme. Oui. Celui qui ouvre des grandes lèvres, oui, court à sa perte. Voilà, on acclame le Seigneur. Alors je veux vous aider à retenir ce passage. À les mémoriser. Proverbe 13, 3. Ok? Retenez ceci. Le chiffre 13. C'est un chiffre porte-malheur, selon le monde. Chiffre porte-malheur combien? Porte-malheur combien? Ok. Vous mettez proverbe plus chiffre, ça fait 13. Et puis vous prenez 3. Vous n'allez pas oublier cela. De façon simple. Hein? Simple, chiffre 13. 13. Donc proverbe 13 et puis vous prenez 3, vous mettez là. C'est fini. Ok? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Mais il est en train de parler. Hein? C'est justifie. Donc son problème c'est quoi? Vous savez, ces gens, ils ne sont pas à l'aise. S'ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas partagé ce qu'ils ont dans leur cœur avec 5 ou 10 personnes. Ils ne sont pas à l'aise. C'est une sémence du diable. C'est comme ça qu'il agit. Lorsqu'il vient, il active. Comme si on activait une SIM dans un téléphone. Mais vous êtes bon pour l'évangélisation. Hein? Vous êtes bon pour l'évangélisation. Je me souviens, j'ai courtisé une sœur entre 82 et 83, donc 19, 82, 83. Elle habitait Kasavubu. Quand je lui parlais à Zoba, ah, yo vraiment ça maloba. C'est comme pasteur, vous allez bien. C'est comme ça avec ces gens. Hein? Vous avez la facilité de partager à 5 à 10 personnes. Faites-le pour gagner des âmes. Hein? Jésus vous permet de parler de sa mort sur la croix. Il vous permet de cela. Jésus vous permet de dire aux gens qu'on a craché sur lui. Jésus vous permet de partager cela. Jésus vous permet de dire aux gens qu'il a été crucifié comme un malfaiteur. Il vous permet, si vous n'avez pas à dire, voilà le sujet que vous pouvez partager avec les autres, l'amour de Jésus. Parlez même de sa pauvreté, ça ne dérange pas. Plus vous parlez de sa pauvreté, plus il y a une gloire qui se partage. Plus vous parlez de son humiliation, plus il y a une gloire qui se partage. Plus vous parlez de sa gloire, plus il y a la puissance. Plus vous parlez du tombeau, plus il y a la puissance. Plus vous parlez de sa résurrection, il y a la puissance. Il y a la puissance. Parlons de lui. Yeba etezana moto moko ya apesi ndingisa yo moto zaka mokuso ya koloba loba moto moko apesi ndingisa olobela ye olobela liwa na ene kulusu oloba ete ya sekwa oloba ete baba ka ene kulusu po ete tango zoloba na tina na ye nguya nzambe ezomona. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'insister. C'est qu'il y a des gens qui se retrouvent. Sœur,
Je parle d'abord, je m'adresse d'abord aux sœurs. Vous allez grandir, papa, en devenant maman musique. En tant que maman musique, maman musique, nous sommes maman musique à songi. Je ne veux pas de ce groupe de ces mamans-là. Ça parle trop des autres. Voilà. Maman musique songi. Hein? Ce n'est plus musique 100 kilos, mais musique songi. Mais quand il faut prier, il n'y a pas de parole. Pour parler en mal des autres, des albums et des albums. Allez, mon l'autre, lui a sorti ce bel album, le fruit de mes lèvres, mais toi aussi tu peux sortir le fruit. La destruction de tes lèvres, tu peux sortir des albums. La terre ne pouvait plus le contenir parce qu'elle n'a pas été préparée à recevoir les grands rois. Elle trembla. C'est ça le fruit de tes lèvres. Mais yo, osana ba fruit à ba destruction. Okosa la balbum ale moloto akosa. Yo nandenge mabe olobaka po otikaka te okontinaka. C'est lui qui veille sur son âme. Oyo sur sa bouche. abatelaka monoko na ye. Garde son âme. Abatelaka pe molimo na ye. C'est lui qui veille sur sa bouche. Oyo abatelaka monoko na ye. Garde son âme. Abatelaka pe molimo na ye. Gardez votre âme. Yebana kobatela molimo na yo. Gardez votre âme. Zala mayele ya kobatela molimo na Ça yo. constitue une brèche très importante. Wana ezali dusu oyo yo kobosana te. On acclame le Seigneur. Tobete likolo maboko. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le roi de gloire. Ils seront appelés le réparateur de brèches. C'est des gens qui vont discipliner leurs yeux. Ils vont discipliner aussi leur bouche. Nous lisons un dernier passage dans Job chapitre 15 verset 5. Job chapitre 15 verset 5. Qu'est-ce qui est dit là-bas au sujet de la bouche? Job 15 verset 5. Job chapitre 15 verset 5. Oui. Ton iniquité dirige ta bouche. Ton iniquité dirige ta bouche. En lingala. Lisumu na yo ne kambaka monoko na yo. La suite, qu'est-ce qu'il dit? Et tu prends le langage des hommes rusés. Voilà. Ton iniquité dirige ta bouche. En d'autres termes, c'est le mal qui est en toi qui dirige ta bouche. Et voilà l'exercice que tu es appelé à faire. C'est celui d'ôter d'abord le mal qui est en toi. Tu le remplaces par le verset biblique. Par la louange et l'adoration. Par de cantiques spirituels. Que ce qui est bon, que ce qui est pur, que ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est le mal qui est en toi qui dirige ta bouche. Ça te dirige, ça dirige ta bouche à gauche, à droite, à gauche, à droite. Un frère calme, mais qui détruit par sa langue. Une sœur calme. Ya sala kama sumuti. Oh, c'est une brèche dans la vie. Eza li dusu, eza oezo bebisa.
bomoi na yo kuzanga kobatela monoko. Amen. 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 C'est ça ce que Dieu a vu. Yango nde Nzambe amoni par rapport à notre vie. Na kotala malamu Nous malamu devons bomoi na biso. réparer de brèches. Esengeli to bongisa bisika. Qu'est-ce qui a ouvert la porte dans notre vie? Nini efongola bikuke na Comment bomoi na sommes-nous en biso. train de nous comporter? Lolenge nini tozali kotambola. Quelle est ma marche devant Dieu? Kotambola na ngai epa Nzambe eza lolenge Qu'est-ce nini. qui a détruit ma communion avec Dieu? Nini yango ezobebisa to ebebisi bomoko na ngai na Nzambe. Tu sors avec un homme marié Obimaka na moto abala. alors que tu viens à l'église. Pe oyaka mbala Tu na sors église. avec une femme mariée. Obimaka na mwasi Tu viens à abala. l'église. Oyaka pene Tu as tonga. une copine dans ton cœur. Oza na makangu na Tu as motema un na yo. copain dans ton cœur. Makangu na motema. C'est une brèche Eza nzela. jusqu'à ce que tu y renonces. Petite tango yo stiki. Alors tu verras la main de Dieu. Wana nde komona loboko na Nzambe. Les Écritures déclarent ceci. Makomi elobi On ne boy. se moque pas de Dieu. Baseka na Nzambe te. C'est qu'un homme aura semé, Oyo loni. il le moissonnera aussi. Yango nde ekobuka Ce n'est solo. pas le prophète Gary qui a vu Eza ça. musaka lokenge te. Je ne suis qu'un simple homme Naza kaka moto pamba. mandaté par Dieu. Atineme pa Nzambe. Je tremble quand j'annonce les oracles du Tango Seigneur. nazo masakolo esalaka nga pe pasi. Ça m'attire d'ennui. Ememelaka nga makambo mabe. Oh mes frères et sœurs, c'est Dieu qui a dit, va leur dire, c'est l'année de réparation, Et des ça- réparateurs de brèches, que chacun mette sa vie en ordre. Eza Nzambe nde atindi nga kende koyebisa bango ekomi ngonga ya kobongisa oyo eza ya kobebisama na bomoi na bango. Nous nous retrouvons comme dans un laboratoire, mes frères et sœurs. avec Toza Dieu. neti esika moko bazobongisa biso. Après ça, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont attachées à cette maison. APC eza na makambo ebele ya kitoko pe malamu oyo Nzambe Nous sommes abongisa censés mpona biso. mettre nos vies en ordre à partir de nous pasteurs, en passant par les anciens, le diacre, les responsables, les ouvriers, que nous soyons tous en communion avec Dieu, en respectant l'alliance que nous avons faite à ce lieu. Alors la gloire de Dieu s'élèvera en ce lieu comme le soleil en plein midi, et la gloire de Dieu va rentrer par la porte de la source. Lorsqu'on va convoquer des journées d'adoration, les gens qui vont venir, ce seront des réparateurs de brèches. Celle qui modère n'aura pas beaucoup de problèmes, parce que c'est l'adoration qui est faite par de ça qui vont élever Dieu. Mais lorsqu'on convoquera et qu'il y aura toujours les mêmes personnes qui viennent avec des péchés attachés à leur cœur, ce ne sont pas les vrais adorateurs. Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Seigneur demande. D'ailleurs, je vous invite déjà ce 25 mai à venir adorer Dieu. Mais ayez déjà, mes frères, le courage de réparer vos vies, que nous puissions réparer nos vies. On en a marre de vivre dans le péché. Arrêtons, mes frères et sœurs. Arrêtons. Il y a beaucoup de choses que Dieu est sur le point de faire dans notre vie. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer. Tokoki kobetela maboko. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tokobetela Yesu maboko. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tokobetela Yesu Est-ce qu'on maboko. peut acclamer le Seigneur? Tokobetela kolo maboko. Ta brèche, c'est peut-être la masturbation. Nzela lidusu oyo ebebisi bomoi na yo tango mosusu ezali yo mipesaka. Et beaucoup sont liés à cela. Pe ebele baza na likambo oyo. Ils ne sont pas dans l'impudicité, ils ne sont pas dans l'adultère, mais ils se masturbent toujours. Baza na kindumba te, baza na ekobo te, kasi bango bamisepelisaka nzoto bango Il y a moko. même des femmes mariées. Ata pe basio Mais babala. chaque fois que je suis avec mon mari, je ne suis pas satisfait. C'est comme ça que je continue à me masturber. Il y en a comme ça. J'ai entendu une maman dire cela. Elle a appelé. Il y avait un pasteur qui passait à la télévision et la maman a appelé pour dire non, moi j'ai un problème. Une femme mariée qui se masturbe. Beaucoup de jeunes gens se masturbent et beaucoup se retrouvent là. Vous savez à quel point vous attirez la colère de Dieu. C'est une
très grande porte ouverte aux esprits. Aux esprits. Alors arrêtez, mes frères et sœurs. Ce que sala kayango tika ko sala yango poete ezamu ekuke monene oyo fongoli pona milimo mabeba yako bebisa ko moyo. Atikanini. Komise pelisa. On acclame le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Tu peux arrêter cela. Tu peux arrêter cela, tu détruis ta vie pour rien. Le temps me manque pour parler de l'alcool. Est-ce que c'est interdit dans la Bible? Est-ce que c'est interdit? Pourquoi tu vas poser? La Bible dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Pourquoi je veux discuter pour un verre d'alcool? Je veux discuter pourquoi? Pourquoi je veux discuter? Je veux discuter pourquoi? Je veux discuter pourquoi? Ça va faire quoi? Non, un verre de champagne. Oh. Si ma mémoire ne me trahit pas, il y a 2 ou 3 ans, une de mes belles sœurs venait de se marier. Et puis, leur pasteur était là. Le pasteur a commencé à changer de sermon quand il a vu des grandes autorités qui étaient là. Il commence à se présenter. Moi, je suis licencié en... Et après, il va s'asseoir. Et la musique commence. Oh, il y avait beaucoup de bouteilles de champagne. Et le pasteur a commencé à... Et après c'est les Aïko Langa Langa qui ont commencé à jouer. Et puis on a vu le pasteur en train de bomber, en train de... Vimba. Oh. Pasteur a changé de jeu. C'est grave. C'est grave. C'est pas possible, mes frères et sœurs. Tu vas discuter pour la 20. Ça fait rien, tu peux prendre une petite mesure. Petite mesure. Qu'est-ce que ça t'apporte? D'ailleurs, il est nocif. Quand vous allez chez le médecin, la première question qu'il vous pose, c'est celui-là. Est-ce que vous prenez de l'alcool? Même la science nous déconseille l'alcool. Même la science, mes frères et sœurs. Même la science. Mais beaucoup de pasteurs en prennent. Ils parlent de Paul et de Timothée. Un peu de vin pour ton estomac. Vous savez, lorsqu'on vit dans le péché, on ne cherche que des versets pour se justifier. On se justifie comme ça. Mes frères et sœurs, on doit mettre nos vies en ordre. Peut-être que vous ne le savez pas pourquoi. C'est par rapport à notre destinée. Je ne cesserai de vous dire ceci. Que la plupart des gens qui ne pêchent pas, ils ont peur de leurs frères et sœurs. Ils ont peur d'aller en enfer. Mais j'aime bien ce passage qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'il y a des brèches, lorsqu'on continue à pécher, on est privé non de la bénédiction, je parle de la gloire. Ça n'a rien à voir, premièrement, avec l'enfer, rien à voir avec les frères et sœurs, mais tu es privé d'une certaine gloire. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Nous sommes déjà à la porte de notre destinée. La gloire de Dieu est déjà devant nos portes.
Alors quand Dieu voit cela, il regarde à nos vies. Il se rend compte qu'il y a des choses très sales. Il n'y a pas de place où se reposera sa gloire. Je parle bien de la gloire. On doit réparer de brèches et après revenir pour demander à Dieu d'intervenir. Ésaïe chapitre 58, on dit, ils me demandent, ils veulent connaître mes voies. Oui, nous voulons connaître les voies de Dieu. Mais comment nous allons les connaître? En ayant des brèches dans nos vies. Comment est-ce que Dieu interviendra-t-il alors que nous avons des brèches dans nos vies? Ça bloque, ça constitue un blocage. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsque nous allons devenir des réparateurs de brèches, les hommes qui se sont mis à part sont une bénédiction aujourd'hui pour l'église corps du Christ. Vous serez une bénédiction pour le monde. J'aime bien ce passage. Romains 8, 19. Aussi la création tout entière attend-elle avec un grand désir la révélation de Fils. Mais pendant ce temps, ce Fils ont encore des brèches dans leur vie. Ils sont liés à des petites choses auxquelles ils n'arrivent pas à renoncer. Il faut arrêter. Le monde nous attend. Quand on se met à part, on est une bénédiction pour le monde. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Genèse 17, il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Les hommes et femmes intègres, le monde en a besoin. L'église a besoin des hommes et femmes intègres. Nous serons des canaux de bénédiction. Tu seras un canal de bénédiction pour plusieurs. On lit le dernier verset et je vais vous expliquer une chose que vous connaissez, peut-être que vous ignorez. Romains chapitre 12, j'ai lu cela, on va terminer par là. Oh mes frères et sœurs, c'est merveilleux. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Suivez. Suivez. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Il parle du sacrifice. Souvent à l'église, lorsque les gens viennent faire le sacrifice, ils ne comprennent pas tout ce qu'il y a comme contour. Tout ce qu'il y a comme mystère et réalité concernant le sacrifice. Parce qu'ils ont appris, quand vous faites le sacrifice, vous attirez la bénédiction de Dieu. Ouais, autel contre autel, oui.
Mais en d'autres termes, ou en réalité, c'est lui qui vient faire le sacrifice. Le sacrifice est un symbole de la décision qui a été prise préalablement dans le cœur. Quelle est cette résolution? Dieu, je m'offre tout entier à toi. Je me consacre à toi. Voilà le symbole. Est-ce que vous avez compris? Non. Est-ce que vous avez compris? C'est pas non, je dois faire un grand sacrifice, je vais donner beaucoup à Dieu, Dieu va me bénir, c'est pour mon mariage. Non, quand tu amènes ça, tu veux dire au-dedans de toi, Seigneur, je me suis, moi ici, sacrifié, je suis entièrement à toi, voilà maintenant mon... Nami bonzi, nazamo bimba na yo, na komi ayo, tala, oye zola kisayango. Baokate. Ça, je cherche moi ce passage, c'est pas 2 Corinthiens 8 ou 2 Corinthiens 5. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Hein? C'est te donner toi-même. Même quand tu veux prendre tes bijoux d'une très grande valeur, avant ya rolongo la bijou, elingo lobake ngayoyo nazaya nzambe. Nzambe na mi pesi pa na ngai. Siko eloko ezaya motuya, nazomona motuya na yango te. Loko la ngana sina mi pesi, nyonso ya ngai ezaya. Yango na pesi yo. T'as la sens et un sacrifice. 2 Corinthiens, oui. Mais ça t'es aussi bijou na yo ya cher, mais au kobaraka ne kop. Au salé lorote. Au salé lorote, on comprend le sacrifice. Yango a lobby, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint. 2 Corinthiens 8.5. Oui, 2 Corinthiens 8.5, allez-y. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions. Non seulement ils ont contribué, ils ont donné de l'argent. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Avant de venir donner leur argent. Les membres de cette église de Macédoine se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est ce qui s'est passé au mont Carmel. La seule différence était où? Parce que c'était le même autel. Oui, le même sacrifice. Ce n'est pas comme chez Caïn et Abel où il y avait des différences. Il a parlé du taureau. Les faux prophètes ont aussi placé les taureaux sur l'autel. Mais nous l'avons vu pendant le rassemblement des aigles. Mais quand Élie déposait son sacrifice sur l'autel, c'était comme si c'était lui-même qui s'est posé sur l'autel. Voilà pourquoi le feu est descendu. Parce qu'Élie, en déposant le taureau, il disait à Dieu, moi-même je suis sur cet autel. Je me consacre à toi. C'est ainsi que le feu est descendu. Réparateur de brèches. Si tu vas colmater le brèche, le feu de Dieu descendra sur toi. Il y a la gloire de Dieu qui circule dans cette maison. Dieu est sur le point d'élever des hommes et femmes. Longtemps Dieu t'a dit que les nations t'appartiennent. Tu iras vers les nations pour parler de lui. Dieu t'a dit que tu es sa servante. Dieu t'a dit que tu es son serviteur. Mais il te reste une chose. Il te reste une chose. Va colmater les brèches. Va colmater les brèches. Parce que la gloire qui est en train de venir. Oh, j'ai dit la gloire qui est en train de venir.
Elle est incomparable. C'est une gloire sans précédent. Je ne vous entends pas. Préparateur de brèche, est-ce que vous m'entendez? Écoutez le son ce matin. Vous devez vous sacrifier. Vos brèches à vous, ce sont les sacrifices. Vous devez vous sacrifier. APC est en retard. APC est en retard. C'est pourquoi Dieu avait donné une image devant chacune des portes. Il voulait qu'on puisse se conformer à cette image. Que chaque commission se conforme à cette image. Jusqu'à ce que chacune des commissions va se conformer, devenir un avec l'image, alors la gloire de Dieu. Est-ce que vous entendez ce son? Oh, est-ce que vous entendez ce son? Protocole, est-ce que vous entendez ça? Protocole, est-ce que vous entendez ça? Chantre, est-ce que vous entendez ça? Intercession, est-ce que vous entendez ça? Je dis ceci de la part de Dieu. Jusqu'à ce que chaque commission deviendra une avec son image. Est-ce que vous entendez ça? Un avec l'image. Alors, des choses extraordinaires vont commencer à se passer dans cette commission-là. Eux-mêmes vont commencer à vivre des délivrances. Pas à l'église, dans leur rencontre de prière. Ils vont commencer déjà à vivre des choses extraordinaires. Ils ont commencé à vivre des choses extraordinaires, des délivrances spectaculaires. Eux-mêmes aussi, dans leur commission, ils vont commencer à témoigner. J'ai rencontré un homme qui m'a promis le mariage. Mais c'est dans la commission. Pourquoi? Parce que la commission s'est conformée à son image. Les images que Dieu nous a données, c'est cela, mes frères et sœurs, ce que nous sommes appelés à faire. Quand on nous parle de réparateurs de brèches, on doit premièrement revenir à l'image. C'est comme ça qu'on répare les brèches. On est en train de voir dans la commission, on nous a donné l'image de lion. Sommes-nous déjà des lions? Où sont les brèches? On va colmater ces brèches pour devenir comme des lions. Et après qu'on soit devenu des lions, on va conquérir les territoires. On va conquérir les âmes. Cet endroit, il n'y aura plus d'espace ici, parce qu'on aura conquis des âmes. Intercesseurs, est-ce que vous entendez? Protocole, est-ce que vous entendez? Les chantres, ils ont l'image de la harpe. Quand ils vont devenir comme la harpe, ça va couler. Rien que par leur cantique, les gens vont commencer à tomber ici. Les grâces de Dieu, les grâces de Dieu vont être activées, renouvelées. Les hommes et femmes seront touchés par le parfum qui va être répandu de leur cantique. C'est cela ce que Dieu veut. Mes frères et sœurs, il y a des choses. Si vous aviez des yeux spirituels, vous pourriez voir la gloire de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici qui sent cette gloire? Je demande s'il y a quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un ici qui sent une gloire, qui peut dire que les cieux se sont déjà obscurcis? Mais on nous attend seulement pour réparer des brèches. La gloire de Dieu est là.
La gloire de Dieu est là. Dieu est sur le point d'élever des hommes et femmes. Il est sur le point d'élever les hommes et femmes. Depuis que tu as commencé à écouter ce message, il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu sens que tu ne dois plus être la même personne. Tu sens que tu ne dois plus être la même personne. Tu sens que tu vas être amené quelque part. Alors Dieu te demande de réparer le prêche pour que sa puissance descende. Et je suis en train maintenant à prophétiser. Je m'adresse au cœur, au vrai réparateur de prêche. Que l'onction de Dieu vous touche pour que vous puissiez vous élever. Que l'onction de Dieu descende sur toi, réparateur de brèche. Je prie dans le nom de Jésus que l'onction de Dieu descende sur toi, que tu aies la capacité de t'élever pour influencer ta commission. Jésus. Jésus. On vous appellera réparateur de brèches, ceux qui rendent le pays habitable. Le monde n'attend que toi. Cette église n'attend que toi. Que tu sois élevé financièrement pour que de grandes choses se passent. Répare les brèches. Ferme cette porte-là. Ferme cette porte-là. Est-ce que tu entends ce son? L'innovation est en train de venir. Et Dieu t'attend. Dieu t'attend. Il t'attend. Nous sommes des aigles. La place de l'aigle, c'est dans la présence de Dieu. Ne peut se tenir dans la présence de Dieu. C'est le réparateur de brèches. Celui qui s'est séparé de tout mal. Dieu dit à Jérémie, si tu sépares de ta bouche ce qui est vil de ce qui est sain, tu seras comme ma bouche. L'heure a sonné. Je dis, je sens une gloire. Oh, je dis, je sens une gloire qui s'élève sur cette maison. Nous devons nous conformer. Commission, réveillez-vous. Commission, réveillez-vous. Réveillez-vous. Revenez à l'image. Revenez à l'image. Revenez à l'image. Sentinelle. Sentinelle, mets-toi sur la tour. Il ne faut pas t'assoupir. Mets-toi sur la tour et vois. Regarde au loin. Il y a des choses qui arrivent sur cette nation. Il y a des choses qui arrivent sur l'église. Il y a des choses qui arrivent sur ta famille. Ainsi parle l'Éternel. Ma gloire est en train de tourner. Ma gloire est en train de tourner. Ma gloire est en train de tourner. Et Dieu est dans cette maison. Est-ce qu'on peut sentir ses pas? 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 Est-ce que tu sens le pas de Dieu dans son sanctuaire? Parce que je suis mandaté par lui. Cet oracle est venu de Dieu. Est-ce que tu peux sentir ce pas? J'ai dit, est-ce que tu peux sentir ce pas? Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Tu sens dans ton cœur qu'il s'agit de toi.
qui sent qu'il s'agit de toi, tu peux t'élever déjà. Tu peux t'élever déjà. Tu peux lever tes mains et commencer à bénir Dieu. Parce que ce message t'appartient. Ce message t'est adressé. Bientôt et très bientôt, il se fait un bruit. Il se fait un bruit qui annonce ton élévation. Il s'élève un bruit. Il se fait un bruit qui annonce ton élévation. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Est-ce que tu sens cette onction-là? Est-ce que tu sens cette onction-là? Dieu veut encore te confier d'autres responsabilités. Tu vas commencer à intercéder pour des hommes de Dieu. Des fois, ça va t'étonner. Dieu te donnera des grands noms. Dieu te donnera des grands noms. Dieu te donnera des grands noms. Je dis bien des grands noms. Ça va t'étonner. Alors tu ne dois plus être la même personne. Sors du lot. Sors du lot. Sépare-toi. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas dans la voie des pécheurs. Sors du lot. Je vois une porte s'ouvrir. Je vois une porte s'ouvrir. Je vois une porte s'ouvrir. Et Dieu me dit, cette porte tu avais vue aussi. Tu as fait un songe où tu as vu une porte s'ouvrir. Mais tu n'avais pas compris. Écoute, Dieu te parlait. Le combat de ta vie est sur le point de s'arrêter. Je parle de combat par rapport à ta destinée. Parce que tant que nous serons sur cette terre, il y aura toujours des combats. Mais je parle de ce combat que tu connais. Tu connais ce combat-là. Tu as vu une porte s'ouvrir. Ce combat avait fermé cette porte. Et maintenant tu entends la voix du prophète te parler. Qu'il s'agit de toi. Je prie maintenant qu'une onction particulière puisse descendre sur toi. Au nom de Jésus. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Yoka peomona lo lengeni ni nzambe amalam.
Dieu est dans son sanctuaire. Peuple élevé voleto. Libota tombola ekuke na yo. Peuple élevé voleto. Libota tombola ekuke na yo. Que le roi de gloire fasse son entrée. Pe mokonzi akembo akota. Shekeri amora Maria keri amoro shekeri. Ikeri abakotoro Maria kende faude yokor. Ikeri abashotoro Maria keri abakor. Ikeri akori abakori abakor. Ikeri abakodo Maria keri abakor. Yabasantara Maria kori Maria keri. Maya kori abasendere bakori abakor. Yabara yakokoro basekeri abakor. Ide Maria kori abakor. Isekeri abakori abakor. Yabasantara Maria kori abakor. Izeri abakori abakor abara. Idere ababayora yababayora 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 yababara. Alléluia. Alléluia. Dieu est dans son sanctuaire. Zamba zana e manae. Alléluia. Dieu est dans son sanctuaire. Zamba zana e manae. Alléluia. Alléluia. L'Éternel des armées est dans sa maison. Zambe kolono mapinga azana e manae. Alléluia. Soyez concentrés. J'ai une dernière parole. Nazana liloba suka. Alléluia. Écoutez. Toka. Écoutez la dernière parole. Toka liloba suka. Le Seigneur s'adresse à ceux-là qui gardent un nœud de cygne. Ils gardent un nœud de cygne. Ces signes, ils les ont dans leur secret avec Dieu. J'ai dit, ces gens ont des signes en eux. Ils ont gardé ces signes. Alors écoutez ceci. Dieu vous dit ceci. Ne négligez pas le faible commencement. Ne négligez pas le faible commencement. Ces signes, tu les vois petits, mais ils vont grandir. Ces signes, garde-le. C'est le témoignage de Dieu que tu gardes en toi. C'est le témoignage de Dieu que tu gardes en toi. Tu verras quelque chose se passer. Tu verras quelque chose se passer. Allez, reçois. Alléluia. Il y a des signes, il y a des signes, des signes, des signes. C'est dans le secret avec Dieu. Oh, éternel Dieu de gloire, nous t'élevons, toi le Dieu tout-puissant.
Nous t'élevons, toi le Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux. 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 Ne crains pas les ennemis que tu vois maintenant. Ne crains pas cette multitude que tu vois s'élever contre toi. Bientôt. Je dis bien bientôt. Lorsque Dieu va t'élever, il va faire de toi comme il a fait avec les enfants d'Israël. Dans le camp d'Israël, c'était la lumière. Mais dans le camp des Égyptiens, c'était les ténèbres. C'est cela ce que Dieu va faire. Lorsque Dieu élève quelqu'un, lui-même, il prend soin de sa sécurité. Lui-même. Alors ne crains pas. Chaque élévation appelle une autre dimension de sécurité. Wow. Oh. Parce que là, c'est Dieu qui t'a élevé. Que Dieu vous bénisse, on acclame très fort. Non, 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 c'est pas comme ça. Le sanctuaire doit bouger. Oh, oh, oh. Le sanctuaire doit bouger. Le sanctuaire doit bouger. Alléluia. 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 Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Que cette parole continue à agir dans les cœurs. Je suis convaincu que toi qui as commencé en eux cette œuvre, tu vas la rendre parfaite. Les hommes et femmes doivent se préparer à une seconde de gloire de cette maison par rapport à leur destinée. Saint-Esprit, continue ton travail dans les cœurs. Nous voulons une église des hommes et femmes mis à part pour toi. Maintenant, nous voulons t'offrir ce que tu nous as donné avec action de grâce. Bénis toutes les mains qui sont préparées pour toi. Tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Amen. Retrouver la vie que par sa grâce il nous rend de l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre